Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Maxime Delan de l'agence QMI est avec nous. Il est toujours sur une gosse. C'est comme... C'est à moi à parler. Hein? Oui, je pense que oui. Mais je te le disais, je suis vidé. T'es Je suis vidé émotionnellement. Je veux Parce que... Beaucoup de déplacements ce matin. Aujourd'hui, oui. Ouais, peut-être un 250 km depuis que j'ai commencé. Et il faut que je me prépare pour cette chronique-ci. Alors, les gens... Tu te prépares pour ça? Wow. Les gens qui nous écoutent, dites-vous que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je vais livrer. Ah, toujours. Maudit que je vais livrer. Je suis tellement pas inquiet. Mais commence là, ben, tu veux faire... Ah, mais je pensais que c'est toi qui me lançais, mais c'est correct. Une femme retrouvée morte à Longueuil. Ben, en fait, c'est une nouvelle de dernière heure. C'est la police de Longueuil qui vient tout juste de confirmer que la femme de 79 ans retrouvée morte dimanche après-midi dans son logement de la rue Cuvillier-Ouest a bel et bien été victime d'un meurtre. Son corps trouvé dans son logement. Dès le départ, les enquêteurs ont trouvé c'était louche un peu. Écoute, les policiers qui ont établi une scène de crime sont demeurés sur place pendant tout près d'une trentaine d'heures, ce qui est quand même très rare. Il y a des experts du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui ont été aussi appelés en renfort sur place. Eux autres sont notamment spécialistes dans l'analyse des projections de sang. C'est l'autopsie qui va permettre d'en apprendre davantage, mais on peut déjà mentionner qu'elle a été victime d'un meurtre, la troisième femme de l'année à être tuée dans la province. Elle s'appelle Denise Brouillette. Elle avait 79 ans. Il n'y a pas d'arrestation dans le dossier. La police a débarqué à Kanesatake. Oui, en territoire hostile, un peu, hein? Ah oui? Oui. Ben, pas accueilli, non? Écoute, je m'en vais là, mais depuis ce matin, énormément de policiers qui sont sur le territoire Mohawk de Kanesatake. Pourquoi? Pour mener des perquisitions, faire des arrestations dans une enquête pour trafic d'armes à feu et trafic de stupéfiants. Mais les armes à feu, c'est connu. C'est souvent, ça transite par des territoires autochtones. Kanawake, Akwesasne, Kanesatake. Pas croire ça. Oui, il y a eu 5 arrestations, 2 femmes et 3 hommes. Il y a une femme qui a été libérée. Les 4 autres vont comparaître plus tard cet après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme. La police qui vient tout juste de dévoiler son bilan. On a trouvé une arme d'assaut, 150 grammes de cocaïne, 6 000 comprimés de méthamphétamine, 1 livre de cannabis, des médicaments d'ordonnance, de l'argent comptant, 5 fusils à plomb, beaucoup de munitions de différents calibres, 3 véhicules volés. Et évidemment, comme c'est toujours le cas lorsque les policiers se présentent à Kanesatake, on prend les moyens pour ne pas que ça dégénère. Il y avait 4 camions blindés pour mener à bien cette opération-là. Beaucoup de policiers, des ambulances qui se tenaient à l'écart un petit peu au cas où ça dégénère. Et je peux-tu y aller d'un commentaire bien personnel, Benoît? Oui, fais-toi plaisir. Chaque fois que je vais couvrir un événement, surtout des opérations policières, sur un territoire autochtone, que ce soit Kanawake ou Kanesatake, c'est systématique. À chaque fois, je me fais intimider. À chaque fois, je me fais crier des bêtises. Mais tu sais, des propos violents. Puis là, qu'on se comprenne bien, là, je veux pas jouer à la victime parce que ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Mais encore ce matin, j'étais en bordure de la rue. Moi, je prenais des photos de l'opération qui se déroulait. Et il y a un gars, je ne sais pas exactement c'est qui, mais c'était un gars local qui était de l'autre côté de la rue. Et il me fixait depuis un bout. Puis à un moment donné, quand nos yeux sont croisés, « Get the fuck out of here! » Puis tu sais, il le dit pas de façon gentille. Ni en français. Gentil. Non. Mais get the fuck out de où? De quoi? Peux-tu m'expliquer? Je suis en train de faire ma job. Et un peu comme un gars qui tourne les pages d'un livre de façon agressive. Il me faisait signe. Sac ton camp d'ici. Et quand je suis repassé devant lui, bien évidemment, il a pris des photos de mon véhicule où il filmait, là, je suis pas certain. Pour avoir mon numéro de plaque, je sais pas. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Des fois, je vais sur... la dernière fois, c'était à Kanawake. Il y a des gars en pick-up avec des gars qui n'avaient pas des faces de porte-bonheur, qui étaient dans la boîte de pick-up en arrière puis qui me suivaient jusqu'à temps que je sorte du territoire. C'est qu'à un moment donné... Mais ça, t'as pas le droit de dire ça. Pourquoi j'ai pas le droit de dire ça? T'as pas le droit parce que quand Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, Harper avait dit, là, il y aura reddition de compte de l'argent des contribuables canadiens au conseil de bande à travers le Canada. Conseil de bande, là, Trudeau arrive et dit non. Oubliez ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Fait que longtemps, moi, on a parlé dans le journal, le budget aux affaires autochtones là, a explosé.
On parle à coût de milliards de dollars. Là, je pense qu'on est rendu à 31 milliards. On parle d'1 million d'Autochtones au Canada. Puis là, tu vois, la pauvreté ne s'est pas améliorée. Les familles souffrent autant. Les enfants, il n'y a pas d'école. Tu sais, l'eau courante, des toilettes courantes, tout ce qui est censé être utilisé pour le bien-être de la population, on se demande dans quel pick-up ça se ramasse. Puis, j'ai envie de te parler de criminalité. Va faire un tour. Et là, je te parle de Kanesatake parce que j'étais là-bas ce matin. C'est une cabane à potes, une cabane à cigarettes de contrebande, un peu plus loin, un casino, une cabane à potes, une cabane à cigarettes, une cabane à potes. C'est ça tout le long. Ah ouais. C'est ça tout le long. Tu sais, ici, moi, mettons, je veux m'acheter des produits de vapotage. Ici, ça va être des produits à la nicotine, tu sais, sans saveur. Là-bas, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout. Tu peux aller t'acheter du pot, pas de problème. Puis, quand tu mets les pieds là, tu te fais intimider, tu te fais insulter. Moi, j'aime... Ça leur appartient. Le monde leur appartient. Tu leur appartiens. Ben, c'est une affaire de territoire non cédé. Mais moi, j'embarque pas là-dedans parce que... Les Mohawks, c'était des nomades. Là. Ils sont arrêtés à Montréal, mais là, c'est devenu une religion. C'est juste, on devrait offrir... on offre de l'argent, là, il y a une compensation, puis ce qui s'est passé dans le passé, c'est réel. On a colonisé, on a débarqué ici, il y a eu des conflits. Tout ça, c'est vrai. Mais on est rendu en 2025. Fait que tout le monde devrait avoir la même chance. Puis il y en a qui offrent des chances, puis ils veulent pas apprendre. Ouais. Puis en plus, je te le disais tantôt, les policiers, quand débarquent, que ce soit Kanawake ou Kanesatake, c'est toujours avec des véhicules blindés. Puis on les voit pas souvent. Pourquoi, quand tu vas à Kanesatake, c'est des véhicules blindés? Parce que c'est dangereux aller là-bas. Puis les gens qui habitent là devraient comprendre que, hey, on s'en va chercher des gens qui sont potentiellement dangereux. Les deux gars, il y a 2 frères qui ont été arrêtés dans cette opération-là. Je les ai passés, j'ai regardé leurs antécédents. Les deux, c'est de très, très lourds antécédents criminels, des dossiers criminels longs comme le bras. Fait que quand les policiers débarquent là, c'est pour aller chercher du monde qui c'est des pas fins. Alors... Qui terrorise la population locale. Ouais. C'est ça aussi, là, les familles qui vivent avec ces gens-là. Ouais. Pas plus drôle. Une éducatrice en garderie qui a battu des enfants. Ben, je veux finir avec ça. C'est un dossier de ma collègue Erika Aubin qui a suivi cette affaire-là devant les tribunaux. Natacha Gariepi, elle a 52 ans. Aucune formation d'éducatrice, mais ça fait quand même 23 ans qu'elle fait ça. Elle travaillait, elle, à la garderie Coffre à jouets à Bois-des-Filions. Puis comment l'enquête a débuté, c'est à un moment donné, il y a un petit garçon, lui, il adorait aller à la garderie. Puis à un moment donné, il aimait plus ça. C'était pas le fun, là. Oui. Et les parents le questionnent, puis il dit « Natacha, elle me fait bobo ». Et c'est comme ça que l'enquête a débuté. Les policiers sont informés, vont à la garderie, visionnent les images des caméras de surveillance. Ah, ils se rendent compte que Natacha ramène des claques en arrière de la tête des enfants. Elle les tire par le bras, puis elle les assoit, de façon brusque. Pas des coups de poing, tout ça. Des petits de 3, 4, 5 ans. Là. Ah oui, bien, ça peut aller, c'est ça, entre 9, 10 mois à 5 ans. Elle n'a pas fait ça avec 1, pas avec 2, avec 5, Benoît. Et elle a plaidé coupable, elle a donc des remords, Mme Natacha, sauf qu'elle écope d'une probation de 2 ans. Mais juste pour le fun, les enfants violentés, je vais te dire comment ils vont. Troubles de comportement, de l'anxiété à un très bas âge, une crainte des adultes, notamment une crainte de leurs propres parents, des terreurs nocturnes, des signes d'automutilation. Quand tu as 5 ans et tu commences à vouloir t'automutiler, il y a un problème. Probation de 2 ans. Ça veut dire, en gros, on va t'avoir à l'œil. C'est qui la juge? Le juge? Je sais pas, mais je peux te trouver la réponse. Ah oui, hein? Non, c'est ça. Il y a des questions au juge qu'on doit poser, mais là, ça a l'air qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit? Mais ça, c'est inacceptable. Probation. Va voir si en prison, ça marche de même aussi. Claque en arrière de la tête puis se faire ramasser. Là. Ouais. Bon, des enfants comme ça. Merci, Maxime. Toujours agréable de te fréquenter. À demain. À demain.